Ravi de vous retrouver sur la Voix du Sud. Il est l'heure de vous informer. Voici les titres. 6 000 jeunes recrutés à travers le pays pour prendre part aux activités des Jeux Olympiques Dakar 2026. L'annonce a été faite lors d'une caravane dans le sud du pays par le comité d'organisation. On fait le point dans un instant. Nous parlerons de ce colloque tenu à Ziguinchor dans le cadre d'une réorganisation des pôles territoriaux pour le développement des localités. Et puis forte mobilisation du côté de Maranda, ce village situé dans la région de Sédhiou réclame l'électrification. On ira avec notre correspondant Salfou Baldé. Actualité internationale et des sports à suivre également dans cette édition. Merci à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition. L'effervescence monte à l'approche des Jeux Olympiques Dakar 2026. Les 6 000 jeunes sont recrutés pour participer aux activités de cet événement. L'annonce a été faite lors d'une caravane dans le sud du pays. Le directeur exécutif Bokar Laurent-Si a été interrogé par Arabia Yatta. Nous faisons ces caravanes pour recruter à peu près 6 000 jeunes. C'est important que les jeunes puissent participer parce que, comme on le dit dans notre adage des Jeux Olympiques, sans volontaire, il n'y a pas de jeu. Pas dans la compétition, parce que la compétition, ça concerne les sportifs qui sont déjà recrutés, c'est un tout autre domaine. Mais en réalité, l'impact est encore beaucoup plus important quand ils vont être des volontaires. Vous le savez tous, on a tous besoin de bras, on a tous besoin de gens qui vont guider, qui vont aider les gens. On reçoit le monde, ils vont venir participer à ces jeux. Donc on a besoin de ces jeunes pour pouvoir les aiguillonner, pour pouvoir les éclairer, bien entendu, à la teranga sénégalaise. Donc l'impact de ces jeunes, c'est une expérience unique. Une expérience qui peut leur permettre demain d'aller aussi dans d'autres pays. Si vous êtes volontaire au Sénégal, dans les Jeux Olympiques, demain vous pouvez être volontaire au niveau des Jeux des États-Unis, à LA, au Los Angeles, au niveau de Brisbane, en Australie, et partout ailleurs où il y a les Jeux Olympiques. Dès que vous êtes volontaire aujourd'hui, demain vous pouvez vous retrouver à être volontaire partout. Pour participer, c'est simple. C'est un QR code, vous cliquez dessus, il y a un lien, vous rentrez dans le lien. Comme dans toute autre plateforme, vous émettez votre nom, prénom et tout autre renseignement qu'on vous demande. Après, il y aura une phase de sélection où on va appeler les jeunes. Mais ce qui est important, ce n'est pas juste les sélectionner, on va les former. On va les former aux valeurs du Sénégal. On va les former aux valeurs olympiques. Et au-delà de ça, ces jeunes seront très bien représentés et surtout aussi, ils seront bien monitorés. Un colloque sur la gestion et l'organisation des activités dans les pôles territoriaux s'est tenu à Ziguinchor. C'est pour répondre, selon le comité d'organisation, à l'appel du chef de l'État dans le cadre de sa vision Sénégal 2050. Réaction du vice-président du comité, professeur Mélia Mendy, au micro de Alassane Diédiou. L'entreprise territoire souveraineté, le tout au pluriel, vient d'un souhait que nous avons formulé dans le cadre de la réflexion qui est menée déjà par le président de la République et le gouvernement autour de l'agenda de transformation 2050 du Sénégal et sur la question de la souveraineté dans tous ses différents aspects, souveraineté économique, alimentaire, pharmaceutique, sécuritaire, tous ces différents volets où le Sénégal aimerait quand même être souverain. L'autre aspect, c'est dans le cadre de l'approfondissement de la troisième phase ou de l'acte 3 de la décentralisation, où aujourd'hui il y a la territorialisation des politiques publiques qui se développe à travers la mise en place de pôles territoriaux. Et l'autre aspect, c'est en lien avec notre objet de recherche qui est l'entreprise ou de façon générale l'organisation. Et donc nous nous sommes dit c'est bien de réfléchir sur le rôle des entreprises dans la construction du développement territorial et des territoires au niveau du Sénégal, ainsi que le développement des différentes souverainetés, particulièrement la souveraineté économique. Et puis je l'annonçais également, le village de Maranda s'est mobilisé cette semaine pour réclamer l'électrification de cette localité située dans la région de Sédhiou. La société civile s'est invitée en soutien à la population. Le coordinateur du mouvement Vision Citoyenne, Maya Diop Sané, appelle les autorités à concrétiser le projet dans cette localité. Nous l'écoutons, nous le suivons également au micro de notre correspondant Salif Baldé.
Est-ce que l'on peut comprendre ou cogiter en même temps que nous voyons ici les poteaux de haute tension qui contournent? C'est peut-être par norme de sécurité. Mais ce que nous voulons, tous les villages environnants sont électrifiés. Et sur le papier, Maranda est électrifié. C'est cette question que nous posons aux autorités en place. Maranda mérite le respect. Un village où se réveillent plus de 5000 âmes a véritablement besoin de respect. Et au moment où nous vous parlons, le Sénégal parle d'électrification universelle d'ici 2029. Avec ce rythme, nous ne pensons pas qu'en 2029, qu'on puisse établir une électrification universelle. Les gros villages comme Maranda doivent impérativement être électrifiés. Et nous lançons ceci. Aujourd'hui, c'est une marche pacifique parce que nous sommes des hommes civilisés. Et nous pensons que nous avons en face de nous aussi des hommes civilisés qui vont entendre d'une voix audible les doléances des populations de Maranda. Maranda souffre, Maranda est dans le noir depuis des décennies. Le courant à proximité de Maranda et on saute Maranda pour aller dans le village voisin. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci. À présent, l'actualité nationale nous est présentée par Salif Baldé. L'actualité nationale, l'annonce du ministre de l'Énergie Birame Souleye Diop concernant l'intention du Sénégal de nationaliser le projet gazier Yakaar Teranga a provoqué une réaction immédiate et violente sur le marché boursier américain. Cosmos Energy, opérateur du gisement avec 90% des parts, a vu la valeur de son action citée de manière significative. L'action de Cosmos Energy a enregistré une baisse de 6,1%. Cette dégringolade a poussé le titre à son plus bas niveau depuis 5 ans, reflétant l'inquiétude des investisseurs quant à l'avenir des actifs de la compagnie au Sénégal. Ingénieur en génie civil, Alioune Seye est le nouveau directeur général des infrastructures routières et du désenclavement au ministère des Infrastructures. L'annonce est faite par la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Marie-Rose Hadi Fatou Faye, dans le communiqué du Conseil des ministres de ce jeudi 11 décembre, tenu au Palais de la République. Il remplace à ce poste Mamadou Alassane Camara. Le quartier de Guet Ndar, cœur battant de la pêche artisanale à Saint-Louis, vit depuis près de 2 semaines dans l'angoisse et l'incertitude. 2 pirogues parties en mer sont portées disparues depuis 13 jours sans aucun signe de leur équipage. Selon les familles des pêcheurs embarqués à bord des 2 embarcations, toutes les tentatives menées au niveau local pour les retrouver sont restées vaines. Les pêcheurs du quartier affirment avoir mobilisé d'importants moyens multipliant les recherches en mer, alertant les communautés voisines et scrutant sans relâche les côtes, mais aucun contact n'a été établi avec les disparus. Merci Salif Baldé pour ce tour dans les autres régions du Sénégal et nous allons faire un clin d'œil sur l'international. Nous sommes avec Mariam Pouy. Bonjour Amidou, nous allons faire un tour à l'international pour vous faire part de l'actualité de la semaine. Nous démarrons avec Donald Trump qui a annoncé mercredi 10 décembre que les États-Unis avaient saisi un très grand pétrolier au large du Venezuela, une manière de faire grimper encore la tension avec Caracas. Le Venezuela accuse Washington d'un vol éhonté. La ministre de la Justice Pam Bondi a plus tard affirmé sur X que le navire saisi transportait du pétrole soumis à des sanctions en provenance du Venezuela et de l'Iran. Elle a précisé que l'opération avait notamment été menée par le FBI avec le soutien du ministre de la Défense, diffusant une vidéo où l'on voit des soldats armés débarquer d'un hélicoptère sur le pont d'un navire. Coup d'état déjoué au Bénin, percée du M23 en RDC Congo. Au Bénin, l'armée a déjoué une tentative de coup d'état orchestrée par un groupe de soldats mutin dimanche contre le président Patrice Talon. L'intervention rapide des militaires loyalistes avec l'aide du Nigeria voisin et de la France a permis de mettre en échec les putschistes qui avaient annoncé dimanche matin à la télévision nationale avoir pris le pouvoir et destitué le président. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont poursuivi leur avance malgré l'accord de paix signé entre Kilagi et Kinshasa. Sous l'égide de Donald Trump, il contrôle depuis mercredi soir la ville d'Uvira, agglomération de plusieurs centaines de milliers d'habitants dans
l'est du pays. Immigration irrégulière, plus de 200 Guinéens rapatriés en Conakry. Le rapatriement des Guinéens bloqués à l'étranger se poursuit. Une nouvelle vague de plus de 200 migrants, dont 112 enfants, a regagné Conakry la soirée du mardi 9 décembre 2025. Selon les informations recueillies, ces compatriotes ont été volontairement rapatriés au bord d'un vol charté. Parmi eux figurant 108 femmes et filles. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme d'assistance au retour volontaire et à la réintégration mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrants. En collaboration avec le gouvernement guinéen, il convient de rappeler que ces migrants étaient bloqués en Mauritanie où ils avaient sollicité l'aide des autorités guinéennes pour le retour au pays. Une initiative qui vise à offrir une seconde chance à ses compatriotes en quête d'un avenir meilleur sur leur terre natale. C'en est tout pour l'actualité internationale et merci de l'avoir suivi. Merci Mariam Pouy et c'est cet élément qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Portez-vous bien sur La Voix du Sud.